Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région, le flow que je vais vous proposer aujourd'hui va agir comme un véritable reset de l'esprit, du corps, un véritable nettoyage sur votre corps tout entier. On va essayer de ralentir un petit peu le rythme et vous allez vous sentir après cette pratique complètement nettoyé, allégé. Donc si vous êtes prêts chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. On va s'installer aujourd'hui à l'arrière de notre tapis, mais on va non pas rester les fesses ici assis sur les talons, on va directement se placer en Balasana. Balasana, la posture de l'enfant, donc les fesses sur les talons, on va allonger les bras loin devant. Et on va déjà commencer ici en déposant le front peut-être sur le sol, commencer à sentir cet effet ici relaxant. On va fermer nos paupières, on va ramener notre regard entre nos deux yeux et on va commencer à venir se connecter à sa respiration. Observez comme d'habitude déjà cet air qui rentre et qui sort. Observez la cage thoracique se gonfler puis se vider. Observez également peut-être dans cette posture. La colonne vertébrale déjà commence à s'étirer, le bas du dos, les hanches s'ouvrir un petit peu plus. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Observez l'espace se créer au fur et à mesure entre chacune de vos côtes. Observez les vertèbres s'espacer les unes des autres. Ressentez peut-être le poids de votre bassin qui s'ancre un petit peu plus profondément sur vos talons. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Et en cherchant à allonger cette respiration, vous allez pouvoir maintenant enclencher votre respiration Ujjayi. Donc, toujours dans cette posture de Balasana, vous viendrez toujours en inspirant et expirant par vos narines. Resserrez l'arrière de la gorge, vous y laisserez l'air circuler sur chacune de vos inspirations et de vos expirations. Chaque fois que j'inspire, j'essaye de me grandir peut-être un petit peu plus, j'allonge le bout des doigts en direction de l'avant de mon tapis. Chaque fois que j'expire, je rassemble mes omoplates, je libère ici les tensions, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, j'essaie d'allonger ma colonne vertébrale. Je continue de respirer ici et je continue d'observer l'espace qui se crée de plus en plus. Encore de grandes inspirations, expirations. Puis toujours le regard tourné vers l'intérieur. On va maintenant le diriger vers notre cœur. On va commencer à y placer une intention pour la pratique qui va suivre. Cette intention qui peut être un mot, une phrase, à laquelle vous allez essayer de rester connecté tout au long de votre pratique aujourd'hui. Continuez d'inspirer, d'expirer, continuez à chaque fois que vous inspirez de créer toujours cet espace. Et continuez à chaque fois que vous expirez de libérer de la place dans votre corps, de faire le vide dans votre esprit. Prenons encore ici quelques instants. Puis toujours dans cette posture de Balasana, on va venir maintenant sur la prochaine inspiration dérouler la colonne vertébrale et on va venir se placer dans un quatre pattes. Les deux genoux écartés toujours largeur de nos hanches. On va garder nos deux paumes de main à plat sur le sol. On va venir en inspirant allonger la colonne vertébrale loin devant, les épaules éloignées des oreilles. Et à l'expiration, vous allez commencer à arrondir ici par le côté droit. On arrondit l'épaule, on arrondit ici le bas du dos, puis on vient faire des cercles en fait. J'arrondis complètement derrière et je cherche à allonger par la gauche puis au centre. Et je continue toujours dans ce sens. Vous pouvez fermer à nouveau vos paupières si vous voulez pour ressentir cette corrélation du souffle et du mouvement. Sans trop analyser ce que vous faites, essayez juste de ressentir les choses en fait. De ressentir le souffle, de ressentir ses effets sur votre corps. Une fois qu'on va arriver au centre, on va faire la même chose en partant de l'autre côté. On commence à expirer en arrondissant ici par la gauche, puis derrière, on inspire, on allonge à droite, puis devant. On va faire encore 3 cercles comme ça, tout doucement. On commence à faire circuler l'énergie dans le corps, on commence à mobiliser la colonne vertébrale, les poignets, le bassin et toutes nos articulations les unes après les autres. Encore une dernière fois. Et lentement, tout doucement, on ramène au centre. On inspire à nouveau, on allonge loin devant. Sur l'expiration, on absorbe le nombril, enfin joli dos rond ici vers le ciel. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule. Sentez ce travail sur votre colonne vertébrale, sentez le bien que ça vous fait dans le bas de votre dos, le milieu de votre dos, également ici dans vos épaules, dans votre nuque,
J'inspire loin devant. J'expire une dernière fois. J'absorbe mon nombril, je pousse ma colonne vertébrale vers le ciel. Puis je viens crocheter mes orteils, je relâche les fesses à nouveau sur les talons, je viens redresser ma colonne vertébrale. De là, on va venir entrelacer les mains à l'arrière pour former un point. On vient inspirer, on pousse le sternum vers le ciel. On allonge les bras loin derrière. Étirez vos épaules, inspirez, expirez. Restez ici encore une ou deux respirations. En poussant davantage la poitrine vers l'avant, en essayant à chaque fois que vous expirez d'abaisser davantage les épaules. Et à nouveau, on ramène les deux paumes de main sur le sol. On retrouve notre quatre pattes. De là, on va venir repousser dans un premier chien tête en bas. Et dans ce chien tête en bas, vous allez pouvoir faire marcher votre chien en fléchissant une jambe, puis l'autre, en bougeant peut-être la tête d'un côté puis de l'autre. Tout doucement, toujours au rythme de votre respiration, pour amener progressivement du mouvement dans votre corps. Essayez de voir où vous en êtes aujourd'hui, observez les tensions qu'il pourrait y avoir, sans trop forcer. Puis on va stabiliser ici au centre, dans notre chien qui est tête en bas. On va rassembler les omoplates de façon à éloigner les épaules un petit peu plus de nos oreilles. On va venir pousser le bassin vers le ciel. On continue de presser les paumes de main dans la terre. Prenons encore ici une grande inspiration, expiration. Puis de là, lentement, on va venir très haut sur nos orteils. On va venir en inspirant dérouler la colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres dans une planche. Vous allez faire attention d'avoir les épaules au-dessus des poignets. J'expire, je descends dans mon chaturanga jusqu'au sol. Je reste ici, la poitrine sur le sol. Je vais décaler le bout des doigts sur la ligne de ma poitrine à l'extérieur de mon tapis. Les coudes qui pointent vers le ciel. J'inspire ici, je déroule ma colonne. La tête en dernier. J'expire, je relâche. Front sur le sol. Encore 2 fois, j'inspire. Pressez bien dans le bout de vos doigts. Poussez le sternum vers l'avant. À l'expiration, on relâche sur le sol. Encore une fois, j'inspire lentement les vertèbres les unes après les autres, la tête toujours en dernier. J'expire ici, je relâche. Je viens placer les 2 paumes de main à nouveau de part et d'autre de ma poitrine. Je crochette mes orteils. Je passe ici par la case genou et je viens repousser à nouveau dans mon chien tête en bas. Poussez bien votre bassin vers le ciel, relâchez votre tête. De là, maintenant, on va venir en inspirant, monter la jambe droite vers le ciel. On ramène talons-fesses et on va venir faire des cercles en ouverture avec notre hanche droite. Dans un sens, puis dans l'autre. Mobilisez bien l'articulation de la hanche, puis à nouveau on repousse en inspirant la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, tu absorbes le nombril, tu ramènes front-genou, tu vas faire un grand pas avec ton pied droit à l'extérieur de la main droite. On ouvre ici en inspirant le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va basculer sur la tranche externe des 2 pieds. On va relâcher le bassin en direction du sol. Et on alterne ça. On pousse bassin vers le ciel, on inspire. Bras droit contre l'oreille. J'expire, je relâche. Bassin vers le sol. Encore 2 fois. J'inspire, je pousse vers le ciel. J'expire, je relâche. Vers le sol. La dernière, on y reste. On inspire, on pousse vers le ciel. Poussez bien vos hanches. Puis de là, sans rien changer, on va juste amener le pied droit à l'arrière. On vient chercher notre créature sauvage. On pousse le bassin vers le ciel. Encore une fois, on laisse la poitrine, le cœur s'ouvrir, sans forcer. J'inspire loin derrière. À nouveau sur mon expiration, je ramène le regard vers l'avant, je ramène la main droite sur le sol, je ramène le genou droit vers le front. Et je viens faire un grand pas avec mon pied droit entre mes mains cette fois-ci. Je dépose le genou gauche sur le sol, j'inspire ici, je me relève dans ma fente basse, Anjaneyasana. On va prendre encore 2 respirations là-haut. J'inspire, j'étire un petit peu plus. J'expire, je relâche mes épaules, je libère le bassin en direction du sol. Encore une grande inspiration, expiration là-haut. Puis j'inspire, je viens chercher peut-être un petit peu plus loin. À l'expiration, bout des doigts sur le sol, je viens ici pousser mon bassin vers le ciel. Je garde la plante de pied droit dans le sol. J'aligne mes 2 hanches face à l'avant de mon tapis. Le talon gauche est soulevé à l'arrière. On allonge en inspirant dos plat. J'expire ici, j'engage le nombril contre le bas de mon dos et je viens pousser ma colonne vertébrale vers le ciel. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule. Prochaine inspiration. Je viens ici me redresser, les 2 bras par les côtés, je viens chercher Hasta Chandrasana, ma fente haute. Allongez 2 bras vers le ciel, grandis-toi. À l'expiration, on vient déposer le bout des doigts de part et d'autre de notre pied droit. On vient décoller jambe gauche vers le ciel, on relâche le buste sur la jambe. Reste ici, continue d'inspirer, d'expirer. Encore une grande inspiration là-haut. Puis sur mon expiration, tout doucement, je viens ici me redresser. Je ramène mon genou gauche vers ma poitrine.
J'ouvre mes bras en cactus, je ramène le genou, j'inspire ici, j'ouvre la poitrine. J'expire, je ramène les deux mains en direction, ma jambe avant. Puis je vais venir placer ma jambe gauche fléchie en ouverture sur ma cuisse droite, les deux paumes de main en namaskar, et tout doucement, je viens m'asseoir, en essayant de garder les deux hanches toujours face à l'avant du tapis. Inspire, expire. Allonge le dos. Puis lentement, tout doucement, j'inspire ici, je me redresse. J'expire, je ramène les deux mains sur le cœur. Samastiti. À nouveau, inspire. Ramène regard en direction de tes pouces. À l'expiration, tu relâches. Buste sur tes jambes pour Uttanasana. Allonge en inspirant, dos plat. Et à l'expiration, on vient sauter ici les deux pieds à l'arrière dans une planche, puis dans un chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. Chien tête en bas, tu relâches. On fait la même chose avec la jambe gauche. On monte jambe gauche vers le ciel, on inspire. On ramène talons-fesses et à nouveau on vient faire des cercles. En se concentrant uniquement sur la hanche gauche, dans un sens, puis dans l'autre. Et à nouveau tu reposes vers le ciel, tu inspires. Expire ici, absorbe le nombril, ramène ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Ouvre en inspirant bras gauche vers le ciel et à l'expiration, comme tout à l'heure, relâche le bassin en direction du sol. Et on alterne à nouveau, on pousse dans les hanches. Bras gauche contre l'oreille, on inspire. J'expire, je relâche. Bassin vers le sol. Encore, j'inspire vers le ciel. J'expire, je relâche. La prochaine, on y reste. On inspire, on reste là-haut. On pousse bien l'hanche gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on vient amener ce pied gauche à l'arrière. On vient chercher à nouveau Kamakrasana, notre créature sauvage. Inspire, expire. Encore une grande inspiration à l'arrière. Et on vient expirer. Main gauche sur le sol, genou ici vers le front. Et tu viens faire un grand pas entre tes mains. Pied gauche sur le sol, genou droit sur le tapis. Redresse ici en inspirant, deux bras vers le ciel. Expire, relâche tes épaules. Encore pour deux. Inspire, viens chercher peut-être un petit peu plus loin. Expire, relâche bassin, relâche épaules. Encore une fois. Inspire vers le ciel. Expire ici, tu relâches. Prochaine inspiration est là-haut. À l'expiration, bout des doigts sur le sol. Tu viens accrocher les orteils du pied droit. Tu pousses ton bassin vers le ciel. Garde la plante de pied gauche sur le sol. Inspire, allonge dos plat. En essayant de garder les deux hanches toujours alignées face à l'avant du tapis. À l'expiration, on arrondit le dos. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'absorbe le nombril. Prochaine inspiration, je viens chercher ma fente haute, Hasta Chandrasana. Je viens me redresser, deux bras au-dessus de la tête. Prends une grande inspiration, expiration là-haut. Et viens expirer ici, comme tout à l'heure, bout des doigts sur le sol, décolle jambe droite vers le ciel, relâche le buste sur ta jambe. Continue d'inspirer, d'expirer. Lentement, tout doucement, on vient se redresser. On ramène le genou droit vers la poitrine. On inspire ici, on ouvre les bras en cactus. J'expire, j'allonge ma jambe, j'allonge les bras vers la jambe. Et je viens caler ma jambe droite en ouverture sur ma cuisse gauche et je viens m'asseoir. J'inspire, j'expire. J'essaie d'allonger le dos, de rassembler les omoplates de façon à ne pas avoir le dos ici voûté, mais au contraire, essayer d'allonger ma colonne vertébrale le plus possible. À nouveau de là, j'inspire, je redresse. À l'expiration, Samastiti. À nouveau, tu inspires, deux bras vers le ciel. Expire ici, viens ouvrir les bras par les côtés, viens entrelacer les mains dans le dos pour former un point. On inspire, on pousse le sternum vers l'avant. À l'expiration, on bascule le buste en direction des jambes. Relâche la tête, relâche les bras. Tout doucement de là, tu vas laisser glisser le bout des doigts à l'avant de tes pieds. On va inspirer ici, dos plat. Sur l'expiration, je garde mon pied droit sur le sol. Je décolle ici légèrement la jambe gauche sur le côté. J'engage périnée, nombril. Et à nouveau, tu reposes. Pied gauche sur le sol. Même chose de l'autre côté. Je décolle jambe droite. Et je ramène. Maintenant, on va décoller jambe gauche. On la garde décollée. Et tout doucement de là, on vient chercher Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc, on laisse l'ange gauche s'ouvrir. Le bras gauche, l'épaule s'étirer vers le ciel. Où je reste ici. Où je viens avec ma main gauche attraper mon pied arrière et je repousse mon pied dans la main. Continuez d'inspirer, d'expirer ici. Lentement, tout doucement, tu relâches la prise de ton pied.
Inspire là-haut. Sur l'expiration, maintenant, en fléchissant la jambe droite, on vient immédiatement chercher notre posture de la déesse. Donc les orteils dans la diagonale, on vient s'asseoir. On ouvre nos bras en cactus. Puis j'inspire, j'allonge mes bras, j'allonge mes jambes. Je ramène mes 2 pieds ici parallèles entre eux. À l'expiration, je bascule mon buste vers l'avant et je viens attraper les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. On vient chercher la posture de Prasarita. On allonge en inspirant dos plat. Et sur l'expiration, en fléchissant les coudes, on laisse les coudes s'ouvrir vers l'extérieur, on ramène le sommet du crâne en direction du sol, sans laisser le dos s'arrondir. On tire vraiment dans nos orteils. On essaie d'étirer toute la chaîne musculaire arrière, en basculant ici le poids du corps vers nos orteils. Inspire à nouveau, redresse, dos plat, bras tendus. Expire, viens maintenant transférer le poids du corps vers ta jambe gauche et viens chercher Skandasana. Et tout doucement, on vient s'asseoir. Fesses sur le sol. Puis je ramène ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. J'allonge ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. J'inspire ici 2 bras au-dessus de la tête. À l'expiration, je bascule le buste vers l'avant. Paschimottanasana, relâche ici quelques instants. Puis allonge à nouveau en inspirant, dos plat. 2 bras vers le ciel. À l'expiration, bout des doigts ici sur le sol. J'engage périnée, nombril, j'engage mes jambes et je viens juste décoller les jambes ici pour 3, pour 2, pour 1. Je viens croiser au niveau de mes chevilles. Je bascule sur les paumes de main. Je crochette les orteils à l'arrière et je repousse dans mon chien tête en bas. De là, à nouveau, tu regardes entre les mains. Tu viens fléchir tes jambes. Tu viens sauter les 2 pieds à l'avant du tapis. Allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. Expire dans Uttanasana. Prochaine inspiration, 2 bras par les côtés, viens te redresser. Expire, Samastiti. À nouveau on inspire, regard en direction des pouces. Comme tout à l'heure, à l'expiration, ouvre les bras, entrelace les doigts à l'arrière et viens basculer le buste vers l'avant. Relâche la tête, ramène encore une fois le poids du corps vers tes orteils. Sans les épaules s'étirer, l'arrière des jambes, le bas du dos. Puis à nouveau, on désenlace ici les doigts. On inspire, on allonge, dos plat. Sur l'expiration, on va venir maintenant décoller la jambe droite. Et je ramène. Même chose à gauche. Je décolle, je ramène. Encore à droite, je décolle, je reste, j'ouvre ma jambe droite, manche droite. Je viens chercher à nouveau ma demi-lune. Ouvrez bien la hanche, ouvrez bien le bras. Attrapez peut-être ici le pied droit à l'arrière, on repousse le pied dans la main. Comme tout à l'heure, on continue d'inspirer, d'expirer. Puis lentement, je réallonge le bras et la jambe. Je fléchis tout d'abord ma jambe gauche, je viens déposer ma jambe droite et à nouveau, je viens chercher ici ma déesse. En m'asseyant bien, en tractant vraiment les omoplates l'une contre l'autre, j'inspire, j'allonge les jambes, les bras, je ramène mes 2 pieds parallèles. À l'expiration, je bascule le buste vers l'avant. À nouveau, tu viens attraper les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur, comme une pince. Tu allonges ici, dos plat, et tu expires à nouveau. Poids du corps vers les orteils. Ouvrez bien les coudes de façon à allonger la colonne vertébrale. Laissez pas les épaules aller vers les oreilles. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, quitte à fléchir légèrement vos jambes. Continue d'inspirer, d'expirer. À nouveau, tu allonges dos plat en inspirant. Expire ici, Skandasana, à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, on laisse lentement la fesse se déposer. On ramène le genou droit. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On inspire. 2 bras vers le ciel. À l'expiration, bascule le buste vers l'avant. Relâche ici quelques instants. Prends encore une grande inspiration, expiration. Puis à nouveau, on redresse en inspirant. 2 bras vers le ciel. J'expire ici, je dépose le bout des doigts au niveau ici de mes cuisses. J'engage périnée nombril, j'engage un petit peu mes quadriceps et je décolle. J'essaye pour 3, pour 2. Pour 1, je viens croiser à nouveau ici mes chevilles, paume de main sur le sol, genoux sur le tapis et je retrouve mon chien tête en bas. De là, on va faire un dernier vinyasa. On inspire, on déroule dans une planche. J'expire, chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche bien la tête, allonge le dos. De là, tu vas venir
Croiser ta cheville droite derrière ton poignet gauche. La cheville gauche derrière le poignet droit et tout doucement, on vient s'asseoir. Et maintenant, on va étirer et relâcher un petit peu plus dans cette dernière partie. On va garder nos deux pieds écartés, largeur de notre tapis. Allonger nos deux bras au-dessus de la tête et à l'expiration, en absorbant le nombril, on va laisser la colonne vertébrale tout doucement se dérouler sur le sol. Vous allez venir placer vos bras en croix de chaque côté. Gardez vos deux pieds écartés, largeur de vos hanches. Et on va tout simplement laisser les deux genoux basculer ici vers la gauche. Puis je ramène au centre. Même chose de l'autre côté. On va le faire plusieurs fois. Sentez ce travail ici dans vos hanches. Mobilise un petit peu encore l'articulation de la hanche en y créant du mouvement. Encore une fois de chaque côté, à gauche, puis à droite. On va ramener ici au centre. On va venir placer la jambe gauche fléchie sur la cuisse droite. J'inspire ici. Je décolle mon genou droit, je rapproche peut-être la jambe du buste et puis tout doucement, on va laisser basculer les deux jambes vers la droite. On va basculer le regard vers la main gauche. Continuez de pousser avec votre jambe gauche ici pour ouvrir davantage votre hanche. Gardez bien les deux épaules à plat. Continuez de respirer. Puis lentement, je ramène au centre. Et on va changer de jambe. On vient placer la jambe droite sur la cuisse gauche. On décolle ici la jambe gauche. On en profite pour exercer une petite pression pour amener la jambe droite près du buste. Et tout doucement, on va laisser basculer les deux jambes ici vers la gauche. On va tourner le regard vers la main droite. En continuant de pousser cette hanche droite ici vers l'avant. Continuez de respirer toujours. Lâchez bien vos épaules. Prendre encore une grande inspiration, expiration. Lentement, tout doucement, vous allez ramener au centre. On va décroiser ici les jambes, ramener les deux genoux sur la poitrine. De là, vous allez garder les bras le long du corps et vous allez venir basculer quelques instants dans une charrue. Bassin au-dessus des épaules. Restez quelques instants. Puis lentement, tout doucement, en retenant ici la descente de vos jambes, vous allez essayer de visualiser votre colonne vertébrale et de sentir chacune de vos vertèbres se redéposer tranquillement sur le sol. Le bassin en dernier. De là, vous allez venir inspirer, rassembler vos deux genoux sur la poitrine, faire des petits mouvements, peut-être d'un côté puis de l'autre. Toujours pour relâcher un petit peu en fin de session le bas du dos, étirer un petit peu les hanches. On va décoller la tête, ramener le bout du nez, le front contact avec les genoux, former une petite boule, libérer les dernières tensions. Et de là, vous pouvez vous placer ou pour votre Shavasana, ou aujourd'hui, si vous voulez, pour continuer d'ouvrir le bassin, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Si comme moi, vous n'avez pas trop d'ouverture ici de hanche et que du coup, ça devient un petit peu compliqué, pas très agréable, vous pouvez placer ici, sous vos cuisses, un bloc de chaque côté ou des petits coussins, de façon à avoir vos jambes qui reposent sur un support en fait. Du coup, ça tire un petit peu moins au niveau de l'ouverture. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou venir placer ici vos bras en cactus si vous voulez de chaque côté. Et tout ça sans décoller le bas de votre dos, donc en gardant le nombril engagé le plus possible de façon à ne pas mettre de tension dans vos lombaires. Fermez vos paupières. Si là vous n'êtes pas confortable, vous allez prendre un Shavasana classique, c'est-à-dire allonger vos jambes, allonger vos bras le long du corps. Il faut que la posture dans laquelle vous soyez soit vraiment confortable de façon à ce que vous puissiez relâcher totalement. À partir de maintenant, vous allez laisser de côté la respiration Ujjayi, revenir à une respiration naturelle. Et tout simplement, laisser votre corps apprécier ce qui a pu se passer. Voilà l'impression d'avoir un corps tout neuf, plus mobile, plus souple. Et qui dit souplesse et flexibilité de l'esprit et du corps. Quand le corps est plus flexible, l'esprit l'est aussi.
Vous allez prendre encore quelques instants ici, le temps qu'il vous faut. Et puis lentement, tout doucement, le moment venu, vous prendrez appui sur vos mains pour vous redresser. Vous viendrez vous rasseoir au centre de votre tapis en Sukhasana. De là, on prendra le temps à l'inspiration de rassembler les 2 paumes de main Namaskar au-dessus de la tête et à l'expiration, on va laisser glisser les mains ici au centre du cœur. En laissant la tête se diriger vers les mains, vous allez venir vous remercier. Namasté. Namasté à vous tous. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura fait du bien, que votre corps sera beaucoup plus léger, votre esprit également. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre émission d'Alors on bouge en région. Namasté à vous tous.